Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit. Pas de métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne, je pèse mes mots, je le dis, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens toujours vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, en fait, pour relever les zones d'ombre, pour briser les seaux, pour déchirer les rideaux, par rapport à une sortie, par rapport à un sujet, par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de faux prophète, de faux pasteur qui se nomme sur la toile Zoulassant, ce monsieur qui est venu se donner des titres en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il est ceci, il est cela, qui va amener les gens, je ne sais pas où, il est venu avec un soi-disant créateur qui s'appelle Loba. Ben voilà, donc il a fait une vidéo par rapport à l'origine du psaume 18. Ou est-ce que le psaume 18 a été copié? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que vraiment, ça a été copié en fait. Quand vous lisez en fait la Bible, vous allez comprendre que c'est des choses qui se répètent toujours. C'est des choses qu'on a mélangées comme ça. Et comme vous n'avez pas le temps de lire, vous n'allez pas comprendre en fait. Si vous lisez, vous allez comprendre que c'est des histoires des hommes sur la terre. C'est des hommes qui sont venus écrire des livres, comme des hommes écrivent des livres, des écrivains aujourd'hui. C'est un peu comme au Cameroun, par exemple, le chef de l'État au Cameroun, M. Paul Biya. Donc, quelqu'un va rédiger son histoire, demain son vécu, quand il ne sera plus là, les gens vont venir lire, ceux qui viendront après venir lire, on va croire que vraiment c'était un, je ne sais pas, on pourra le qualifier de tout ce qu'on veut en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le même principe qui est dans la Bible. Il n'y a rien ça ne fait pas peur en fait. C'est le règne de certaines personnes, c'est le vécu de certaines personnes sur la terre et nulle part ailleurs. Sauf qu'en écrivant, ils ont écrit en utilisant des métaphores, en utilisant des énigmes, en utilisant des paraboles, en utilisant par exemple un langage soutenu ou un langage barbare, comme moi je l'appelle vulgairement, un langage barbare spirituel, ange, archange, les Céciles, d'autres l'a dit, les Bambololoma Bongoulane, tout ça, ils sont descendus. C'est des histoires des hommes sur la terre, tout simplement. Tout simplement. Qu'on ne vienne pas vous faire peur. Oh non, vous allez aller en enfer. Mais depuis que moi je fais des vidéos contre toi, Zoula, pourquoi rien ne m'arrive alors? Pourquoi, soi-disant, si tu ne sais pas quoi, tes titres que tu donnes là, pourquoi rien ne m'arrive? Tu n'importe quoi. Je t'ai donné des défis plusieurs fois, tu n'es jamais venu. Tu es là pour bavarder seulement dans ta chambre là-bas. Tout, et c'est fini. Et fais-toi de l'argent en faisant des vidéos sur la toile. Et tous qui sont là dans le groupe, là, qui sont là pour partager, liker, tout et tout. Et ils te font gagner de l'argent. Pendant qu'eux, ils sont là, ils ne veulent pas apprendre. Moi, j'ai appris, j'ai compris quelque chose. J'ai développé quelque chose en arrière. Voilà pourquoi je suis là au travail. Pour pouvoir gagner de l'argent également. Et si je vais arriver. Alors, donc je conseille cela à tout le monde. Si vous avez un don, si vous avez une qualité par rapport à quelque chose, mettez ces choses-là sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va vous montrer que j'ai déjà fait des vidéos même par rapport à ce personnage de David là, que c'était un putschiste. Il a fait un putsch, un coup d'État à celui dont on nomme Saül. Allez bien lire. Il a fait un coup d'État. Son fils Absalom a voulu le faire également le coup d'État, accompagné en complicité avec un de ces hommes de main, en fait, qu'on appelle, j'oublie le nom, en fait, un monsieur qui a travaillé avec Salomon,
qui s'est allié avec le fils de Salomon, qui a travaillé avec David, qui s'est allié avec le fils de David, qui est Absalom, pour le faire tomber. Est-ce que vous comprenez? Et David a même fui. Et c'est ce même David-là qui va venir écrire des psaumes, soi-disant des chants et tout. Vous voyez des vieillards qui sont au village là-bas, qui jouent en fait d'une bête. Ils boivent le matango dans des fins fonds du village, des maisons en paille là-bas. Ils sont des chefs du village là-bas et tout et tout. Quand ils parlent, ils écrivent, ils ont toujours des proverbes. Est-ce que vous comprenez? Ils parlent toujours avec des proverbes. Donc c'est normal. Et on va venir faire d'eux des gens, je ne sais pas quoi aujourd'hui. Et des gens vont rester là à avoir peur. Oh non, David, c'est mon ancêtre. C'est ton ancêtre, tu le connais où? David, c'est ton ancêtre, tu le connais où? Tu connais David où? Toi, tu es né, je ne sais pas où, dans quel pays, ou bien c'est aux Antilles, ou bien c'est en Haïti, ou bien c'est en Amérique, ou bien c'est en Afrique, en Europe de l'Est, ou bien en Chine. David, tu le connais où? Il est de ta lignée, il est parenté à toi. Des gens sont venus écrire des livres, nous sommes venus tomber là comme des tintins. Non, aujourd'hui là, ça passe plus avec moi. Alors, vous allez comprendre que David, en fait, au travers de ça, c'était un menteur également. C'était un menteur. On veut nous présenter, Zoula vient présenter, alors ceux qui viennent présenter David, oh le roi David, c'était un homme bon. Non, il avait des qualités, il avait des défauts. Comme toi qui m'écoutes, tu as des qualités, tu as des défauts. Ah oui, comme tu as des qualités, tu as des défauts. Alors, donc, c'est dans le livre de Samuel, on parle de David là-bas. Et c'est ce même récit-là qu'on prend, vient encore coller encore sur ce qu'on appelle les psaumes. Et les gens sont là, et avant de dormir, ils répètent. C'est un peu comme les gens font des chansons aujourd'hui, sortent des chansons aujourd'hui. Et qu'est-ce que les gens font avec ces chansons-là sur TikTok? Ils prennent les extraits de ces chansons-là et ils font leur propre vidéo avec. C'est la même chose que quand toi, qui m'écoutes aujourd'hui, quand tu veux dormir, tu peux prendre le psaume, l'histoire de David. Tu commences à faire de ça, je ne sais pas, où ça te fait quoi, où ça te caresse, où ça te berce, où c'est ça qui te permet de dormir, où ça te permet de gagner de l'argent. Si ça te permet de gagner de l'argent, tant mieux. Tant mieux, comme les gens font sur TikTok, avec les chansons des autres, ça leur permet de gagner de l'argent. Si ça te fait ça, c'est bien pour toi. Alors, donc le son de David, là, on veut nous faire croire que non, soi-disant, selon ce que Zoula a écrit, parce que c'est de lui dont il est question ici, la vidéo qu'il a eu à produire, que David, en fait, Loba, parce que Zoula appelle Loba, son créateur, que Loba. Alors que Loba, en fait, a préservé David, a été le rocher de David, la forteresse de David contre ses ennemis. Donc, quand David avait des soucis avec des gens, Loba l'a toujours protégé, que ce soit directement ou indirectement, ou bien c'est pas les entités, ou bien c'est pas les anges, ou c'est pas, que Loba l'a toujours protégé. Mais sauf que, ce qui est bizarre, c'est que, ou alors ce que beaucoup de gens ne se posent pas comme question, c'est que ceux dont David partait attaquer, pourquoi Loba aussi ne les a pas protégés? Eux ne sont pas les créatures de Loba. Si, pour toi, quand je dis ça, c'est par rapport à Zoula, parce qu'il dit que Loba est le créateur. Donc, ceux-là également ne sont pas les créatures de Loba, pour que Loba aussi les protège. Donc, ils protègent seulement David, mais ils ne protègent pas ceux dont David attaque. Ah bon? Ok. On va aller dans... Vous allez voir où ces sommes-là ont été prises. Vous allez comprendre que la formule qui dit qu'il n'y a rien de nouveau. Hein, ce qui a été, c'est ce qui est. C'est la même chose qui s'est passée avec ce personnage qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a beaucoup de paroles qu'on a allé copier là-bas dans l'Ancien Testament, venir coller sur la personne de Jésus, en faisant croire que non, ça émanait de lui. Alors, donc on va dans le psaume 18. Dans le psaume 18, on va dans le livre de ce monsieur-ci. Hein? On va aller dans son livre. Psaume 18. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit au chapitre 1. Il est dit que le roi David, les remerciements du roi, le roi remercie Loba après la victoire. Ok, il est dit au chef des chanteurs, psaume de Tondon, je l'appelle Tondon, David dans les Bibles classiques, serviteur de Loba, qui adressa à Loba les paroles de ce cantique pour avoir permis qu'il soit délivré spirituellement de tous ses ennemis. Il dit spirituellement, ça c'est un langage barbare. Ok, Zoula nous fait comprendre que cela a été tiré en fait dans ce verset-là vient du livre en fait de Samuel, dans 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 15 au verset
à partir du verset 1. Donc, tout le psaume, donc le titre c'est Tondor remercie Loba après une victoire. Donc, c'est là-bas que ça a été copié. Vous voyez que c'est copié-collé. Copié. Donc, ça veut dire que, mais si c'est écrit là-bas, il faut effacer ça dans les psaumes là-bas. Il faut effacer ça là-bas. Puisque c'est déjà ici dans le livre de Samuel. Effacer ça là-bas. Pourquoi vous répétez la chose? Alors, donc, il a été délivré. Voilà pourquoi on va aller dans 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, au verset 2. Parce qu'on nous fait comprendre que David a été libéré, a été remercié Loba du fait que contre ses ennemis en fait. Donc il vient et commence à faire des chants que non, Loba l'a aidé, Loba l'a délivré de ses ennemis en fait. Donc il vient remercier Loba dans la prière. Mais comme je disais tantôt que quand il s'agit des autres, quand David va faire du tort, causer du tort aux autres, mais pourquoi Loba ne protège pas ces personnes-là contre David et pour que David ne puisse pas agir contre eux? On va donc voir ce que David a fait à la femme de Uri. Vous allez voir ce que David a fait. Mais pourquoi Loba n'a pas protégé Uri contre David? Pourquoi Loba n'a pas protégé la femme de Uri contre les actions de David? Pourquoi? Allons voir ce que David a fait. Dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 2, voici ce qui se passe. Alors, le verbe de Loba est pour qu'est-ce que je dis? Chapitre 6 au verset 2. Il est dit, un soir, pendant la pleine lune, Tondor se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Une très belle femme noire, ta compatriote. Alors, le verset 7 nous dit, que Tondor appela son homme de main et lui demanda qui était cette femme. Et son homme de main lui dit, n'est-ce pas Somele, fille de Pa Bateau, la femme de Wende Moye, c'est-à-dire Uri. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on lui a fait comprendre, il a demandé des informations par rapport à cette dame-là. On lui a dit que c'est la femme de tel père de Uri. Ok, donc il connaissait déjà à qui appartenait cette femme-là. Alors le verset 8 dit, donc il va s'entêter néanmoins, malgré qu'il connaît à qui appartient cette femme. Mais Loba devrait aussi protéger cette femme. Loba devrait protéger également Uri, contre Tondor également, parce que Tondor devient ennemi de ce couple en fait. Tondor en ce moment devient ennemi de ce couple. Pourquoi il ne les protège pas? Pourquoi? Alors il est dit, et Tondor envoya son homme de main pour la chercher. Pour la chercher. Pourquoi? Et le verset 12 nous dit, peu après que l'homme de main de Tondor eut discuté avec Somele, elle alla voir le roi. Le verset 13 nous dit, plus tard, Tondor coucha. Donc elle va voir le roi le même jour-là. Bam, il couche avec elle. Plus tard, Tondor coucha avec Somele. Il a couché avec elle le même jour. Le verset 15 nous dit, car Somele n'avait pas eu des rapports conjugaux avec son mari Wende Moye depuis un long moment, parce que son mari était allé en mission. Donc, tu as profité du fait que son mari ne soit pas là pour abuser, pour coucher avec elle. La femme de tout, il l'a forcé. Parce que comment se fait-il que tu appelles la femme le même soir et tu couches avec elle? Sachant que c'est la femme de quelqu'un. Tu connaissais déjà à qui appartenait cette femme-là. Donc, Loba devrait protéger également cette femme. Ce monsieur, qu'on ne touche pas sa femme, en fait. Alors, le verset 16 dit, car Wende Moye, le mari de Somele qui était engagé dans une bataille spirituelle, accompagné de quelques hommes, ne pouvait point s'approcher intimement de sa femme durant cette longue période. Donc lui, il était dans une bataille spirituelle. En plus, et Loba ne le protège pas. Ne protège pas sa femme. Ne protège pas sa maison. Non, vient protéger seulement David contre ses ennemis. Ah bon, c'est ça que vous venez lire. C'est ça que vous venez accepter. C'est ça que d'autres s'asseyent, ils dorment, ils prennent les Bibles, ils mettent sur leurs oreillers, même au chevet du lit, et ils dorment avec. Ils font le chapelet, ils prient même, ils chantent tellement avec que non, l'Obama a protégé tout ça. Avec ça. Avec ça. Mais réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Ok.
Vous allez comprendre que David, en fait, c'est un menteur, en fait. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à lui, qu'il a fait le coup d'état par rapport à Saül. Il a fait beaucoup de choses bizarres, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il faut le dire. Il faut qu'on vienne rappeler cela. Et c'est pas lui que... En tout cas. Donc, dans 2 Samuel chapitre 15, au verset 2, Zola écrit que, alors le verbe de Loba est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Le verbe de Loba est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Un bouclier. Le verbe de Loba est pour toi un abri, un rocher, un refuge. Mais n'est pas pour les autres, n'est pas pour Uri ou bien pour la femme de Uri, un rocher, un abri, une forteresse. Ce n'est pas pour eux. C'est seulement pour toi seul, Tonton. Ah bon? Parce que tu es la seule créature, tu es le seul être à être le seul enfant préféré. Ah bon? On continue. Un bouclier qui me protège. Une forteresse où je suis sauvé. Je cherche asile auprès de lui pour être délivré des anges déchus. Donc, il va être protégé des anges déchus. Voilà. Donc, maintenant, la suite nous dit, dans 2 Samuel, il va être protégé des anges déchus. Des anges déchus. Alors, dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset des anges déchus, il va être protégé des anges déchus. Alors, maintenant, vous allez voir que dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 2 Samuel chapitre 6 au verset 3, il est dit, Tondor voyait très bien cette femme grâce, donc il a bien vu la femme de Uri par la clarté, donc il voyait très bien la femme, à la clarté de la lune mystérieuse, la lune. Alors, au verset 4, il est dit, aussitôt apparut auprès de Tondor un djengu sirène des eaux. Alors, que Loba, je l'a dit ici que dans 2 Samuel chapitre 15 au verset 2, 2 Samuel chapitre 15 au verset 2, que Loba l'a délivré en fait des anges déchus. Donc les anges déchus qui attaquaient en fait Tondor, Loba l'a délivré contre cela. Mais Loba n'a pas pu, parce que les anges déchus, selon Zula, en fait, que c'est les géniteurs en fait des démons. Est-ce que vous voyez? Des Ndjengu, tout ça, comme Zula a écrit dans ces trucs bizarres qu'il a écrit là. Mais Loba a protégé Tondor, David, qui est David, contre les anges déchus, dont les parents. Mais les enfants, Loba n'a pas pu protéger Loba contre les enfants. Loba n'a pas pu protéger David contre les enfants des anges déchus. Mais contre les géniteurs, contre les pères, il l'a protégé. Mais les enfants sont venus terrasser en fait David. Mais ça veut dire quoi ça? Donc les pères, Loba te protège contre les pères, mais les enfants viennent te renverser. Et lisons, dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 4, il est dit, aussitôt apparut auprès de Tondor une djengouma, dont une sirène des eaux. Et qu'est-ce que la sirène des eaux va faire à Tondor? Le verset 5 dit, Tondor ne vit point la djengou, mais celle-ci l'envoûta. Donc, il n'a pas vu la djengou, quelqu'un qui est protégé par Loba, quelqu'un qui a les entités, qui connaît les entités spirituelles, quelqu'un qui fait des sorties, qui sort de son corps en esprit, comme je vous l'ai dit. Ils sont en esprit, tout ça, il a la capacité de sortir en esprit. Mais il n'a pas pu voir un petit démon qui est l'enfant des anges déchus, selon Zulula. Il n'a pas pu voir. L'enfant l'a envoûté. L'enfant l'a envoûté. L'enfant de l'ange déchu l'a envoûté au point d'aller attraper la femme de Uri. Le verset 6 dit, alors le roi Tondor se mit à désirer de tout son être cette belle femme qui se baignait. Écoutez les choses qui sont venues écrire. Et vous êtes là, vous le lisez, vous ne voyez pas. Moi, je suis là pour vous montrer en fait toutes ces choses-là, afin que vous puissiez prendre conscience de ce que vous voyez, de ce que vous lisez. Le verset 13 nous dit, qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Tondor coucha avec son mêle à cause de l'influence de la sirène des eaux. Pourtant, Lobata protégé des anges déchus. N'importe quoi. Alors, on va aller dans le livre de Exode. Vous allez voir que dans le livre de Exode, en fait, chapitre 12, Exode chapitre 12 au verset 17.
Exode chapitre 12 au verset 17. 12, verset 17. Exode chapitre 12 au verset 17. Que dit la loi par rapport au comportement? Parce qu'il a pris en fait la forme d'une autre personne. Est-ce que vous voyez? Et il vous l'a écrit ici par rapport à Exode, par rapport à la loi de Loba, que David, qui est un roi, qui est un chef, selon Zola, un chef initié, un chef initié, un chef initié en chef. Voici ce que Zola dit ici là par rapport aux lois de Loba, que David est censé connaître. Le chapitre 12, le verset 17, il dit quoi? Tu ne dois point désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée, ni brûler de désir envers la femme de ton semblable, ni même celle des autres races. C'est ce que Zola a écrit. Est-ce que ton doit respecter ça? Dans 2 Samuel chapitre 15, 2 Samuel chapitre 15, verset 3, Zola dit que qu'on acclame Loba, dès que je crie au secours, je suis délivré des démons. Qu'on acclame. Donc, David vient dire que acclamer Loba. Parce que quand j'écris, il me délivre des démons. Mais voilà une Djengo qui t'a renversé. Les Djengo, c'est les démons, non? Voilà ça qui t'a renversé. Pourquoi Loba ne t'a pas délivré là-bas? N'importe quoi, vous venez écrire quoi comme ça. Mais vous, là, vous qui êtes en Angola, vous ne lisez pas, vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas tout ça, vous qui êtes dans le groupe de Zoula. Ou bien vous qui écoutez Zoula, vous ne voyez pas ça. Pourquoi vous ne lui dites pas ça? Alors, vous allez voir que dans le psaume 78 là, il y a un verset là en fait qui retrace, qui explique en fait la manifestation d'un volcan. Et comme je le dis constamment dans mes vidéos, que, dans mon intro, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, en utilisant les éléments de la nature. Et quand ils utilisent les éléments de la nature, quand tu écoutes, parce que quelqu'un va chanter, il va utiliser en fait de la métaphore, il va utiliser des énigmes, il va utiliser en fait la manifestation de la nature, il va utiliser un langage soutenu. Et il ne fait que dire ce qu'il voit et ce qu'il entend dans la nature. Parce qu'il est dit dans un conte, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et vu que c'est des gens qui étaient au village, des gens qui sont toujours au village, en campagne, ils voient tout ça. Bon, pas seulement en campagne, même ceux qui sont en ville, ils voient des manifestations, ils savent retenir. Et quand ils font ils veulent écrire, quand ils veulent faire des chants, ils ont un langage, en fait, on va dire un jargon propice à leur façon d'écrire, en fait. Est-ce que à leur rang, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va aller, en fait, dans... Vous allez voir que c'est le comportement en fait, d'un volcan. C'est un volcan en éruption, en fait. Alors, dans 2 Samuel chapitre 22, 2 Samuel chapitre 22, donc, je crois que c'est dans la Bible classique, si je ne me trompe pas, 2 Samuel chapitre 22, 22 au verset 8 et 9. Il est dit que la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent. La terre fut ébranlée et trembla. Là, ça représente en fait les secousses. Ça représente les secousses, c'est le truc sismique en fait. Donc le tremblement de terre. Et le tremblement de terre également, le volcan peut entraîner également un tremblement de terre. Parce que quand le volcan est en éruption, la terre tremble. Alors, la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Ça, c'est une métaphore en fait. Les fondements des cieux, tu as vu les fondements des cieux où? Tu vois ça où? Les fondements des cieux frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Le verset 9 nous dit que il s'éleva de la fumée dans ses narines. Les narines de qui? Puisque quand tu viens décrire en fait le comportement, parce que le volcan en fait c'est un corps en fait qui est en train de se passer. Quand il crache du feu, il y a de la fumée qui sort. Donc celui-là quand il explique, il dit bon les narines, que ça sortait de ses narines. C'est lui qui écrit, c'est son langage à lui, c'est la manière de penser en fait. Alors, il se leva de la fumée dans ses narines. Et comme d'autres, il pouvait dire, il s'élevait de la fumée de sa bouche. Parce que quand tu parles, la fumée sort de ta bouche. Bien sûr, quand tu parles également, la fumée sort, quand tu respires, la fumée sort également de tes narines.
Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Comme quand tu parles, la chaleur sort de ta bouche, c'est un feu. La parole, c'est un feu. Donc, quand le volcan est en train de cracher en fait de la lave, c'est du feu qui vient de sortir de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il en jaillissait des charbons embrasés. Ça veut dire que du magma qui sort là-bas, c'est du charbon également. Donc, c'est comme ça qu'il transforme, il interprète ça en fait. Alors, maintenant, on va aller dans le livre de Zulula. On était dans la Bible classique tout à l'heure. On va voir ce que lui, Zulula a écrit dans son livre. Le 2 Samuel chapitre 15 au verset 8 et 9. Qu'est-ce que Zulula a écrit? 8 et 9. Zulula a écrit qu'il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds près d'un. 2 Samuel chapitre 15, 8, 9. 15, 8 et 9. Donc, il y avait une obscurité, 8 et 9. Voilà, voici ce que Zulula a écrit en fait. Zulula a écrit que, c'est dans les Bibles classiques, bien dans le livre de Zulula, 8 et 9. Zulula a écrit, alors les démons, il écrit plutôt que les démons. Donc il vient, il change, Zulula vient, il change tout l'écrit à sa manière en fait aussi. Alors les démons furent pris de tremblement. Satan, le mauvais esprit, vacilla sur son trône. Les anges déchus chancelèrent devant la colère de l'entité en charge. Une fumée se manifesta, un feu dévorant sortit accompagné d'étincelles brûlantes. Sorti d'où? Du trône de Satan. Vraiment. Oh, l'entité des châtiments en charge du domaine. Donc voilà, c'est ce qu'il a écrit. Et maintenant, quand on va dans Somme, chapitre Somme, qu'est-ce qu'il est écrit dans Somme 18, dans le livre de Zulula toujours, dans Somme 18, versets 5 à 7. Somme 18, 5 à 7, il est écrit quoi? Alors les démons furent, c'est la même chose qu'il a écrit, hein. Alors les démons furent pris de tremblement et le mauvais esprit vacilla sur son trône et les anges déchus chancelèrent devant la colère de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Une fumée se manifesta, un feu dévorant sortit accompagné d'étincelles brûlantes. Et qu'est-ce qu'il dit? Le verset, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature inclina aussi les cieux visibles et descendit. Un sombre océan primordial ténébreux sous ses pieds. Vraiment. Sous ses pieds. Alors, vous allez voir que le même récit, en fait, est marqué dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges. Le même récit. Parce que Zulula s'est arrêté, en fait, sur le livre de Samuel. Vous allez voir que même David lui-même, les propos là, il a copié ça quelque part. C'est la même chose que Zulula a envie de faire. Zulula a copié dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre des Secrets des Nord, il a copié dans le livre de Femmes d'Oliver, il a copié dans le livre d'Alan Kardec pour pouvoir écrire son livre. Il a copié là-bas. C'est ce que Tondor va faire, c'est ce que David va faire, puisque ce somme-là, 18 là, Zulula dit que ça se trouve que l'origine se trouve dans le livre de Samuel. Pourtant, c'est encore plus loin même, puisque ce n'est pas des cantiques. Ça se trouve également dans le livre de Juges. Moïse également a fait des cantiques. Ça se trouve là également. Donc c'est plus ancien encore. Donc voilà pourquoi dans le livre de Juges, chapitre 9. Juges, chapitre 9. Juges, chapitre 9, verset 4. Verset 4 et verset 4 et 5. Voici ce que je vous l'ai dit. Le titre, c'est le cantique de Ndombi. C'est-à-dire, comment il s'appelle? Bon, Ndombi. Alors, donc elle aussi, elle remerciait soi-disant Loba de ses victoires, tout ça. Donc le verset 4, en fait, dit quoi? Loba, quand tu as envoyé l'entité au pays de Djola, une fois descendu sur la montagne de Ndjongo, le monde occulte s'est mis à trembler, vous voyez. Sauf que Zola changeait en fait la façon d'écrire. D'une manière ou d'une autre, mais c'est la même chose. Parce que là-bas, on parle dans le livre de Samuel, on parle de montagne. Là, il y a eu tremblement des terres. Dans le livre de Somme également, tremblement des terres, tout ça et tout, l'entité, l'ange, tout ça. C'est la même chose. Donc, c'est encore plus ancien même que Samuel. Selon la chronologie des Bibles. C'est pas moi qui ai mis ça, dans cet ordre-là, en fait. Alors, une fois descendu sur la montagne, est-ce que vous comprenez? Le monde occulte s'est mis à trembler. Les nuages ont déversé leur eau du ciel.
du ciel a qu'est-ce que je dis? Les nuages ont déversé leur eau. Du ciel a ruisselé une pluie abondante. Le verset 5 dit quoi? Les montagnes ont vacillé. Les montagnes ont vacillé. Donc tremblé. Donc il a juste utilisé un synonyme de trembler. Parce que vaciller veut dire secouer. Les montagnes ont vacillé devant son verbe. Ô Loba, souverain de la montagne mystérieuse et de Dombonebila. Voilà, c'est la même chose. Alors, on va dans Juge encore 5. On va dans la Bible classique. On va voir ce qui est écrit là-bas. Dans Juge chapitre 5. Juge 5 dans la Bible classique, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Juge 5, 4. 5, 4, 5 également. Il est dit, verset 4 et 5, il est dit, ô Éternel, quand tu sortis de Séi, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla. Vous avez vu, Zola peut écrire vaciller, à trembler, comme dans le psaume 18, c'est ce qu'il a écrit, trembler, comme dans 2 Samuel 15, c'est ce que Zola écrit également là-bas. Mais sauf que dans le livre de Juge, il a remplacé vaciller il a remplacé trembler par vaciller. Est-ce que vous voyez? Alors, donc la terre trembla et les cieux se fendirent et les nuées se fendirent en eau. Le verset 5 dit quoi? Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï, et c'est la montagne de Sinaï, donc devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va également dans le livre de Deutéronome, on va encore plus loin, vous allez voir que c'est les mêmes choses d'une manière ou d'une autre qui sont écrites là-bas. Dans Deutéronome chapitre 33 au verset 2, il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de sa loi. Donc il y a eu un volcan, le feu de sa loi, donc il y a eu une manifestation en fait. Mais tout ça c'est le comportement en fait d'un volcan, tout simplement. Mais quand il vient d'écrire, il écrit d'une manière ou d'une autre en fait. Donc si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas les synonymes, si vous ne connaissez pas le style de langage, vous allez tomber en fait. Et dans Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 4 au verset 11. Deutéronome 4, 11. Deutéronome 4, 11. Qu'est-ce qu'il est dit? 4, chapitre 11. Il est dit quoi? Il est dit, vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Est-ce que vous voyez? C'est le comportement d'un volcan en éruption, tout simplement. Rien à dire. Et non des blablabla qu'on va venir embrouiller les gens, tout ça. Oh, le psaume 18 vient de 2 Samuel. Même 2 Samuel a copié dans le livre de Deutéronome, dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire de Tondombi, tout ça et tout et tout. Alors, donc, l'histoire du remerciement de David, là, c'est encore plus loin. David remercie quoi? Que quand lui-même pas attaqué les autres, pourquoi ton loba n'a pas protégé ces autres-là? On prend même l'histoire de Uza, celui qu'on appelle Uza dans les Bibles classiques. Mais quand il a voulu protéger l'arche de l'Alliance, parce que les bœufs qui portaient l'arche de l'Alliance sur la charrette étant s'incliner, lui il est venu pour arrêter pour que ça ne tombe pas. Lui on l'a frappé sur le cou. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire une bonne action pour protéger, que ça ne puisse pas tomber. Lui il est frappé sur le cou. Pourquoi l'homme ne le protège pas? Pourquoi l'homme ne le... Ah, c'est David que non, on va venir protéger. Non, arrêtez ça. Arrêtez vos histoires. Allez dire ça à ceux qui ne maîtrisent, qui ne lisent pas. En tout cas, ceux qui ne lisent pas vont toujours tomber dans la pierre. Voilà, ceux qui ne veulent pas écouter ce que je dis là, l'analyse que je suis en train de rapporter là, vont toujours tomber sur la pierre de ces gens-là. Allez travailler, gagner de l'argent et investissez et créer je sais pas, des entreprises. Allez, arrêtez d'aller, que ce monsieur de Zola aille travailler parce qu'il a les mains pour aller travailler, qu'il ne reste pas chez lui. Bon, sauf si peut-être son travail c'est de faire des vidéos et vous arnaquer et vous faire de l'argent derrière vous, tout simplement. Mais qu'il fasse des vidéos et qu'il mette ça dans YouTube là-bas, tout simplement, que de créer un groupe où il va encore vous arnaquer, soi-disant parce que soi-disant il est deuxième, il s'est donné un titre qu'il est deuxième de la création. Tu es deuxième de quoi? De quoi? De ta mère ou bien de quoi? De ton père?
Rentre au Cameroun là-bas, va développer ton pays là-bas. Il y a des problèmes là-bas au Cameroun, complètement bien. Si tu es investi des pouvoirs, je ne sais pas, surnaturels, rentre au Cameroun, aider, va construire ton village, montre ton village, on voit un peu l'état de ton village, va déjà construire, va mettre les lumières là-bas. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait, que l'origine même de Somme 18 là est plus loin que 2 Samuel, parce que Zoula s'est arrêté de 2 Samuel, c'est encore plus loin là-bas. Voilà. Donc, si tu ne maîtrises pas, tu fermes ta bouche, Zoula. Nous, on est là pour vérifier ce que tu fais. Et en tout cas, je suis là pour vérifier lettre par lettre ce que tu fais. Tu tentes de rectifier direct. Donc, comme je dis toujours que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Alors, et abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo-ci et pour montrer l'incrédulité, la méconnaissance de l'histoire de cet homme-là. Il est venu écrire des choses, mais il ne maîtrise même pas ce qu'il est venu écrire. Alors, donc, et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.